Ce matin, je voudrais parler de la foi conquérante. La foi conquérante. Je crois que vous êtes les hommes et les femmes de foi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on est là. C'est pourquoi on est là. Parce que nous croyons en un Dieu qui non seulement est mort, mais qui est ressuscité. Nous croyons à un Seigneur, notre Dieu, notre Seigneur. Il est un Seigneur vivant. Il vit à jamais. Et il est là. Il nous encourage chaque jour. Lorsque, comme on venait de chanter tout à l'heure, les dangers accourent, même quand elles viennent sous plusieurs formes, nous savons qu'il est là. Donc nous ne nous décourageons pas parce que notre foi est en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors la foi conquérante, et dont je vais parler ce matin, nous allons lire principalement trois textes. Donc, vous pouvez alors déjà recopier cela. Le premier texte se trouve dans 1 Jean 5, le verset 4. Le deuxième texte se trouve dans 2 Rois 6, 24 et 2 Rois 7. C'est une histoire. Et le troisième texte se trouve dans Psaume 82, 6 et 7. Je reprends 1 Jean 5, 4. 2 Rois 6, 24, jusqu'à 2 Rois 7, et Psaume 82, 6 et 7. La foi conquérante, qu'est-ce que peut dire la foi conquérante? Alléluia, c'est là que nous allons parler ce matin. La foi conquérante utilise le langage de Dieu. La foi conquérante utilise la langue de Dieu. Elle utilise l'attitude de Dieu. Elle se déplace avec Dieu. Là où Dieu se trouve, la foi qui triomphe se trouve là. La foi qui triomphe a l'attitude de Dieu, a le langage de Dieu. La foi qui triomphe entend Dieu, elle parle comme Dieu parle. Amen. Elle a les motivations de Dieu. Elle a les sentiments de Dieu. Elle a la volonté de Dieu. Elle possède en elle la vie de Dieu. Elle crée comme Dieu crée. Elle agit comme Dieu agit. Elle restaure, elle transforme l'atmosphère comme Dieu transforme. C'est pourquoi elle se déplace là où Dieu se déplace. La foi conquérante, elle est comme une voiture. Je prends un exemple humain. Comme une voiture qui sait trouver le chemin de la destinée. Le chemin de la destinée. Beaucoup n'arrivent pas, ou beaucoup n'arriveront pas, parce qu'ils auront refusé de monter dans la voiture qui amène vers la destinée. Or, la seule voiture qui atteint Dieu, c'est la foi. Le seul moyen qui atteint Dieu, c'est la foi. Amen. La Bible dit, or, sans la foi, il est impossible, alléluia, de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Parce que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il est le quoi? Qu'il est le rémunérateur. Donc il existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunérateur. Dieu ne récompense jamais juste parce que nous avons prié. Si quelqu'un a prié, il peut prendre beaucoup de temps à prier, même à jeûner. Mais s'il n'y a pas la foi, il n'est pas récompensé. Dieu récompense la foi. Venez avec moi, s'il vous plaît, et lisez 1 Jean 5. Le verset 4. La Bible dit ceci. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Alléluia. Et parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde.
Moi, je suis né de Dieu. Tu es né de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous avons la nature de Dieu. Nous avons l'ADN de Dieu. Nous avons le sang de Dieu. Parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. Mon fils à moi, ma fille, ont mon ADN. Parce qu'ils ont été engendrés par un être humain. Mais lorsque nous sommes nés spirituellement, la Bible déclare que tous, parce que tous ceux qui sont nés de Dieu, voyez-vous, nous sommes nés de Dieu, ce qui veut dire que nous avons l'ADN, nous avons la force, la capacité de Dieu en nous. Quand je me déplace avec la force de Dieu en moi. J'ai le sang de Dieu en moi. Ce qui veut dire que même s'il y a un autre sang qui veut venir dans mon sang, parce que j'ai le sang de Dieu purifie toutes choses. Amen. Tout ce qui est né de Dieu, maintenant, écoutez la suite, fait quoi? Triomphe. Allô? Amen. Triomphe. Quelqu'un veut dire triompher? Il y a une deuxième fois triompher. Troisième fois triompher. Yes, il triomphe. Pourquoi? Parce qu'ils sont nés. Mais ils triomphent quoi? Ils triomphent du monde. Ils triomphent du monde. Ils triomphent de la vie du monde. Ils triomphent de ce que le monde a sémé, de ce que le monde a fait, de ce que le monde dit. Parce que je suis né de Dieu, je transcende. Je vais au-delà de ce que le monde a dit. Si le monde a dit que je ne veux pas gagner, mais Dieu et ce qui est en moi dit que je suis un gagneur. Amen. Il ne dit pas que tu vas gagner, mais non, je suis déjà un gagneur. Amen. Allô? Amen. Je suis. Ce qui est en moi me qualifie, fait de moi quelque chose, ou quelqu'un, me donne d'être une autre personne qui, oui, a les pieds physiques sur la terre, mais oui, établi quelque part dans les cieux. Amen. En lui. Alléluia. Amen. Maintenant, regardez la suite. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. Praise God. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Est-ce que quelqu'un peut répéter? La victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. Comment on est connu? Encore une fois, répondez encore. Maintenant, je souhaite que tu sois un peu plus convaincu que la victoire qui triomphe du monde, c'est... Quand on est la victoire, comment on est ensemble? La victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. Encore une fois, la victoire qui triomphe du monde, c'est ma. Encore une fois, la victoire qui triomphe du monde, c'est ma. Encore une fois, la victoire qui triomphe du monde, c'est ma. Il y a encore. La victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. Sans qu'on convaincu de cela, la victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. Amen. Oui, c'est ma foi qui triomphe. C'est ma foi qui gagne. Amen. C'est ma foi qui conquiert le terrain. C'est ma foi qui va dans les zones inespérées. Là où les zones étaient impossibles, ma foi dit c'est possible. Parce que mon Dieu, celui qui m'a engendré, ne sait pas ce qu'on appelle impossible. Et puisque j'ai sa nature, puisque j'ai sa capacité, pourquoi mon langage va dire impossible? Alors que mon père dit pas d'impossible. Alors, pourquoi est-ce que je vais dire je ne serai pas, tandis que mon Dieu a dit tu es? Pourquoi je dirais je ne peux pas, tandis que mon père me dit tout est possible? Il me dit je puis tout parce qu'il me fortifie. Il m'a fortifié. Il me fortifie. Et il me dit, possible, c'est ton nom. Quand on parle qu'il n'y a pas de possibilité, toi tu diras toujours possibilité. Comment on dit? Possibilité. Tu diras toujours possibilité.
tu diras toujours succès. Parce que dans ton ADN, il y a le succès. Il a infiltré cela dans une gène, dans une veine, dans tes os, dans ton sang, dans ta chair, sur tes cheveux. C'est toujours un succès. Parce que tu as été créé de Dieu. Alléluia. Amen. Praise the Lord. La victoire qui triomphe, encore une fois de plus, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, ma foi. First, c'est la foi qui nous donne la victoire dans ce monde. Deuxièmement, si Dieu te dit que demain, ça va changer, parle le langage de Dieu. Alléluia. Amen. Si Dieu te dit, demain ça va changer, parle le langage de Dieu. Amen. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. Un père, un fils ou une fille obéit toujours à son père. Puisque ton père a dit que les choses demain vont changer. Toi tu regardes, tu dis mais comment? Non, il a dit que les choses vont changer demain. Tandis que le temps était arrivé, la Bible déclare que Élie est monté sur la colline. Parce que ça faisait 3 années et demie que la pluie n'était plus tombée. Selon la parole d'Élie. Alors ce jour-là, il alla sur la montagne, dans sa montagne, dans sa maison, et il va mettre ses genoux, sa tête entre les genoux. Et il a commencé à prier. Et il dit à son serviteur, sors, regarde. Et le serviteur est parti. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé. Quand il regarde, il dit, il n'y a rien. Il n'y a rien aujourd'hui. Ouais. Hier, il n'y avait rien. Mais c'est pas parce que hier, il n'y avait rien que nous allons nous arrêter. Non, la Bible déclare quoi? La victoire qui triomphe du monde, c'est ma foi. Deuxième fois, il dit, regarde. Le serviteur est parti, il a sculpté l'horizon, il a regardé de partout. Il n'y avait même pas quelque chose qui pouvait dire que le miracle est possible. Regarde ta vie, regarde ton chemin, regarde là où tu viens, regarde là où tu vas. C'est tellement à te dire, non, d'où est-ce que le miracle viendra? Et il a encore prié, il dit, il va pour une 3e fois, regarde. Et il va, il regarde. Et il revient, il dit, il n'y a rien. 4e fois, il dit, regarde. Il repart pour 4e fois, il revient, il dit, il n'y a rien. Élie pouvait toutefois dire, mais finalement, le Seigneur ne m'exauce pas. Non, de nouveau, il dit à son serviteur, va pour une 5e fois. Et là, la 5e fois, quand il arrive, il est découragé, il dit, il n'y a rien. Il dit, cette fois-ci, certainement, la 6e fois, ça ira. Vas-y, regarde. Il regarde, il restait un peu longtemps, tandis que Élisée était resté en train de prier, en train de dire, oh Seigneur, fais en sorte que maintenant, la source revienne. Et le serviteur revient et il dit, il n'y a rien. Est-ce qu'il a laissé? Il s'est mis de nouveau. Il a prié et il dit au serviteur, vas-y, repars. Et cette 7e fois, quand il est parti, il a regardé et il regarde tout au loin, il dit, oh, je vois quelque chose. Alléluia. Je vois quelque chose. Mais c'est comme juste la paume d'une main. Vous rendez-vous compte que dans le ciel là-bas, vous voyez tout le ciel qui semble être blanc ou bleu, peu importe. Vous regardez et tout à coup, vous voyez quelque chose comme la paume d'une main. Regardez votre paume. Hein? Je ne pense pas que la paume d'une main est comme cette maison-là. Hein? Et Élisée, et le Seigneur d'Élie n'était pas en train de parler que c'est la paume de Dieu. Non, il parlait de la paume d'un homme. Il dit, je vois comme la paume d'une main. Mais Élie a dit, c'est suffisant. Va et cours, dis à Akab. Le temps est arrivé. Amen. Alléluia. Amen. C'est suffisant. Il y a un seul signe que Dieu veut voir
dans ta vie, dans ma vie, le seul signe pour que le miracle arrive, c'est la foi. Et la foi persévérante. Parce que la foi persévérante devient la foi conquérante. Alors, est-ce que je parle aux gens ce matin ici? La foi persévérante devient une foi conquérante. Une foi conquérante. Permettez-moi que je puisse lire avec vous une histoire, une très merveilleuse histoire. Deux rois 6. C'est un passage qui se déroule en Samarie. Samarie qui était assiégée et réellement le peuple était véritablement embrigadé parce que un peuple était venu les environner, assiéger ce peuple israélien. Et alors, rien ne pouvait plus se passer. Permettez que je commence au verset 24 de Rois 6. Vous êtes avec moi? Ok, c'est bien que vous soyez avec moi, que vous regardiez la Bible ensemble. La parole de Dieu nous donne la possibilité d'avoir la victoire parce que c'est en écoutant la parole que nous avons la foi. Alléluia. La foi vient de ce que, on fait quoi? De ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible dit ceci. Le verset 24. Après cela, Ben-Hadad, roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta, assiégea. Vous comprenez ce mot-là? Assiéger quelqu'un. De telle sorte qu'il ne peut plus ni sortir, ni entrer. Il y eut une grande famine dans Samarie, et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Une tête d'âne. La tête d'âne, c'était tellement important maintenant. Ça valait 80 combien? 80 cycles d'argent. Et le quart d'un quart de fiente de pigeon. Pigeon. Vous voyez le pigeon? La fiente d'un quart pigeon séparé en 4 coûtait 5 cycles d'argent. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, sauve mon Seigneur, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui, et demain nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils, et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils, et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Le roi dit: que Dieu me punisse dans toute sa rigueur, si la tête d'Élisée, fils de Shaphat, reste aujourd'hui sur sa tête. Restons d'abord là. Vous savez, quand il y a un problème dans le monde, quand il y a un problème dans le pays, quand les gouvernants ne savent pas gérer, on dit quoi? C'est l'Église. L'Église nous a affamés. L'Église nous a amené le désert. L'Église a permis que les coupeurs de tête viennent dans le pays. L'Église a permis qu'il y ait l'homosexualité. L'Église a permis qu'il y ait les crimes rituels. L'Église a permis que telle et telle chose se passe. Pourquoi il y a un problème dans le pays? Qu'est-ce qu'on regarde? Au lieu de que les gens se regardent eux-mêmes en disant: nous avons mal géré la nation, ils disent: c'est l'Église. Alors on va commencer à regarder toutes les poux sur la tête de l'Église. On va commencer à dire: l'Église a fait ceci, ils ont fait entrer les faux pasteurs, ils ont prêché un faux message. Oui, nous avons notre tort maintenant. Mais ce qui revient, ce qui est dans une nation, chacun doit regarder ce qui lui incombe. Alléluia. Amen. C'est important que nous comprenions cela. Parce que la plupart du temps, nous prenons même les fautes qui ne sont pas les nôtres. Et chaque fois, nous venons et nous nous humilions à chaque réunion nationale ou régionale. Oh, comment
commençons à demander pardon pour tous nos péchés, parce que à cause de l'Église, telle et telle chose a bien fait, l'Église a prêché la parole dans cette nation. L'Église a prêché la parole dans cette nation, mais les hommes se sont détournés de la parole de Dieu. La faute revient aux gens qui sont détournés. Moi, je continue à prêcher la parole. Quand tu n'as pas écouté et tu n'as pas obéi, la faute est à toi. Alors, yes, la faute est à toi. Et ici, le roi, il entend que deux femmes mangent les enfants, font cuire l'enfant, mangent l'enfant. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la tête d'Élisée. Incompréhensible. Come on. Alléluia. Amen. Right. Reprenons notre lecture. Verset 32. Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoyant quelqu'un devant lui. Mais avant que le messager soit arrivé, Élisée dit aux anciens, voyez-vous que ce fils d'assassin envoie quelqu'un pour m'ôter la tête? Il savait déjà, hein? Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte. Ça c'est bien. Au moins il y a des gens qui le soutiennent. Hein? Il dit, on veut me couper la tête. Mais quand il va venir, fermez la porte, poussez-le. C'est une armée qui venait, hein? C'est une armée qui venait, mais il dit, quand ils vont venir, poussez. Ne lui permettez pas qu'il arrive chez moi. Et les gens étaient là, en effet. Les anciens étaient là. Les anciens étaient là. Le bruit, je le prends. Écoutez, quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. Le bruit des pas de son maître ne se fait-il pas entendre derrière lui? Il leur parlait encore et déjà les messagers étaient descendus vers lui et disaient, voici, ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore l'Éternel? Le chapitre 7, continuons. Tandis qu'ils étaient là, ils avaient parlé, n'est-ce pas? Ils viennent avec une intention, c'était laquelle? Couper la tête d'Élisée. Couper la tête d'Élisée. Mais ils étaient là à la porte. Et la parole, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Écoutez la parole de l'Éternel. Le danger accourt, subtil, inconnu, mais écoutez la parole de l'Éternel. Est-ce que je parle un peu ce matin-là? Écoutez la parole de l'Éternel. Écoutez, vous entendez le verbe là? Le verbe est écouter. Parce que c'est lorsque nous écoutons, alors que quelque chose va commencer à se mettre en mouvement. Amen. Quand nous écoutons, quelque chose va commencer à bouger. Parce que quand nous écoutons, la foi est créée. Et il était important pour Élisée de commencer à leur dire d'écouter la parole. On ne peut pas être un vainqueur, frères et sœurs, malgré notre durée dans la foi chrétienne. Mais on ne peut pas être un conquérant si nous n'écoutons pas la parole de l'Éternel. L'écoute nous donne un positionnement de vainqueur. C'est par l'écoute, c'est par l'enseignement. La parole de Dieu commence à être fort. Parce que les gènes se forgent. Les gènes de la victoire se forgent. Mais se forge par l'écoute de la parole de Dieu. Ne rejetez pas l'écoute de la parole de Dieu, frère. Amen. Ne rejetez pas l'enseignement, vous serez faible, vous allez être vaincu par ceci ou cela. Mais quand quelqu'un aime la parole, quand quelqu'un écoute ce que Dieu dit, il va commencer à avoir le caractère de Dieu. Et le caractère de Dieu est un caractère qui est toujours fort dans tous les combats. Même quand vous savez, Dieu, s'il y a quelqu'un qui a beaucoup de problèmes, c'est Dieu. Dieu a beaucoup de problèmes. Regardez ce qu'on lui cause ici, dans la nation. Il a des problèmes. Encore que le président de cette nation dira, oh les Gabonais me causent des problèmes. Mais Dieu, il n'est pas seulement président, gouverneur, roi d'une seule nation, il est le roi de toutes les nations. Et toutes les nations ont des problèmes. Et ces problèmes-là, Dieu, quand il regarde,
il voit sa tête, il dit, oh! Mais, malgré cela, il ne se décourage jamais. Alléluia. Il ne se décourage jamais. Dieu dit, ça va marcher. Dieu dit, à Maranatha, ça va marcher. Maranatha deviendra une communauté puissante. Maranatha deviendra une communauté qui influence. Maranatha aura des évangélistes, des pasteurs, des docteurs, des chantres, des intercesseurs. Et ils iront dans le monde entier. Ils prêcheront la parole de Dieu. Ils auront l'argent. Ils prêcheront, les âmes se convertiront. Maranatha aura. Dieu est là. Et il ne considère pas les choses comme moi je considère. Il le considère comme il a prévu, comme il le voit. Et comme moi j'ai son ADN, je vois les choses comme Dieu voit. Alors, quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Praise the Lord Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parlait l'Éternel. Demain. Quelqu'un me dit demain? Demain. Oh, demain, quelqu'un dit demain, hein? Demain. Hey. Tomorrow. Quelqu'un dit demain, hein? Demain, quelque chose va se passer. Amen. Amen. Chez le Yosama. Demain. Mais quand il dit demain, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est là qu'il faut comprendre l'importance de cette parole en disant demain. Il faut comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une grande famine. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle qu'une tête d'âne coûte beaucoup d'argent. Encore que ça coûte beaucoup d'argent, c'est pas grave. Mais le problème, c'est qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour acheter. Il y a famine, rien ne pousse. Vous allez voir l'histoire. Ils ont mangé tous les ânes. L'âne, hein? Vous connaissez l'âne, n'est-ce pas? Ils ont mangé tout. Il n'y avait plus d'âne. Ils ont mangé tous les chevaux. Le cheval. Ils ont mangé tout. Ils ont pris tous les pigeons que les gens gardaient ici et là. Ils ont mangé tout. Donc, ceux qui pouvaient encore en posséder quelque part, vendaient maintenant les choses très chères. Allô? Amen. Ils vendent très cher maintenant. Parce que si quelqu'un avait 4 ânes, et tandis qu'il avait préservé, il avait acheté, maintenant il reste 4 ânes, il s'est dit, bon, maintenant, il va falloir que je puisse vendre. Mais au lieu de vendre à 2 cycles, il vend à 80 cycles. Donc la situation était véritablement grave. Ils étaient dans une véritable obscurité. Le chaos était alors là dans la nation. Le chaos était dans la maison, n'est-ce pas? Ça peut être un chaos financier. Ça peut être un chaos matériel, ça peut être un chaos en termes de santé. Ça peut être que là, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de progression, je ne vois pas comment est-ce que demain on réussira, comment est-ce que demain on va arriver à parvenir. Je cherche le boulot, je ne trouve pas, je trouve le boulot, ce n'est pas ce que je veux. Ma santé est en train de se ruiner. Quels deviendront mes enfants? Est-ce que mon ministère marchera? J'essaie de faire quelque chose, mais ce que je gagne c'est tellement peu que je n'arrive même pas à boucler le mois. Comment est-ce que les choses vont se passer? Et même quand j'ai le salaire, eh bien, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de progression. Voyez-vous, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se voit. Et puis bon, les enfants vont aller, où est-ce qu'ils vont aller, qu'est-ce qu'ils feront? Moi, certainement, peut-être, je partirai, mais quels deviendront mes enfants? Mais qui gardera mes enfants? Mais qui fera? Il y a tellement de choses sur lesquelles on se pose des questions. C'est comme si il y a comme un mur qui est là, et puis on arrive, on peut pousser, mais rien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est sombre. L'obscurité est là. L'obscurité est là. Mais dans cette obscurité, parce que l'homme de Dieu aussi avait vécu dans cette obscurité. Amen. Mais dans cette obscurité, il dit demain. Amen. Alors, Amen. Il dit demain. Dans l'obscurité, frères et sœurs, même dans ton obscurité, il dit demain. Amen. Ne pense pas, ne dis pas, oh, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, qui peut me soutenir, mais qui est là à côté de moi pour faire quelque chose?
m'aider. Mais où trouver le chemin? Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Non. Et dans l'obscurité, tu ne vois rien. Mais Jésus est déjà là. Alors déclare demain, quelque chose va arriver. Vous savez, il y avait cet homme-là, il était aveugle de naissance. Aveugle de naissance. Jean 9. Et puis, on pose la question à Jésus. Qui a péché? Lui ou bien ses parents? Jésus dit non. C'est la gloire de Dieu. Il y a certains ici, parce que Dieu veut se glorifier, parce que Dieu va se glorifier demain, il te permet de vivre une situation. Amen. Dieu fait exprès de te laisser, tu rentres, tu te mets dans une position, dans une situation où tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne prie pas beaucoup? Est-ce que je ne lis pas la parole? Est-ce que je ne vais pas à l'église? Est-ce que je ne sais pas le Seigneur? Mais tu te poses des questions, parfois tu confesses les péchés que tu n'as pas péchés. Tu n'as pas commis. Mais tout simplement, Dieu attend pour dire, demain, mon temps arrive. Quand Jésus était là, l'aveugle était là, n'est-ce pas? Il ne voyait pas Jésus, Il ne voyait pas Jésus, mais Jésus était déjà là. Alléluia. Amen. Jésus était là. Jusqu'à l'heure. Il prend la boue. Hey, vas-y. Qui m'a touché? Il entend, qu'est-ce qu'il entend? Une voix. Va à la piscine. La voix. Et il commence à marcher selon la voix. La voix m'a dit la piscine. C'est la voix qui m'a dit à la piscine. La piscine qu'on appelle comment? Bethesda. Et où se trouve Bethesda? Par ici. Merci monsieur. Et il arrive. Par où se trouve la piscine? Par ici. Et il arrive. Est-ce que c'est la piscine ou bien c'est une autre eau? Non, c'est la piscine. Il va qu'il suive la voie. Pas la piscine du Jourdain. S'il y avait une piscine. Pas la piscine de Bethléem. C'est la piscine de Bethesda. L'obéissance nous amène à la victoire. Amen. Il arrive là, il dit, c'est ça la piscine de Bethesda? Oui. Il prend l'eau de la piscine de Bethesda. Il lave les yeux. Quand il regarde, il ouvre, il voit clair. Alléluia. Amen. Frère, il y a quelque chose ça, qui vient demain. Amen. Il y a quelque chose demain. Praise the Lord. Permettez que je continue un peu l'histoire. Le verset 2. Venez avec moi, le verset 2. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Il répondit à qui? À l'homme de Dieu. C'est un officier, il pense qu'il connaît. Il se fie à ses armes, sur ses armes. Il répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Il compte sur lui, il compte sur l'économie du pays. Il compte sur l'économie du pays, il compte sur son président. Il compte sur les économistes. Il dit pareille chose. Et il ose dire que quand l'Éternel même fera ouvrir les fenêtres, il ose, au lieu de rester sur la terre, il ose aller vers le ciel. Et là, non seulement il défie l'homme de Dieu, il défie Dieu lui-même. Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Ah non, ça pas moi. Non, pas moi. Quelqu'un d'autre. Pas moi. S'il vous plaît. Tu le verras. Tu verras comment Maranatha sera, et les ministères aimés seront les ministères puissants. Tu verras comment est-ce que les âmes se convertiront, comment les nations seront bénies. Mais pas, tu ne seras pas là. Ah non. Tu verras comment est-ce que les fidèles Maranatha se mettront avec plus de voitures pour descendre à l'église. Mais pas toi. Oh non. Come on, everybody. Non. S'il a la voiture, j'ai ma voiture. S'il a la maison, j'ai ma maison. S'il a l'argent, j'ai mon argent. S'il a mes armes, j'ai mes armes. S'il a l'onction, j'ai l'onction. S'il a la promotion, j'ai la promotion. Si la famille est sauvée, j'ai la famille qui est sauvée. J'ai tout, il a tout. Alors, parce que je
Quelqu'un m'entend ce matin? Amen. J'ai mon demain. Alléluia. Je délivre une parole de grâce ce matin. Shimbayase. Le verset 3. Il y avait à l'entrée, peut-être que je puisse lire maintenant plutôt le passage. Hein? Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Quelqu'un peut comprendre ça, 4 lépreux? Il y avait combien? 4, hein? 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons entrer dans la ville, la famille est dans la ville. Et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. S'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre. Le Seigneur avait fait quoi? Entendre. Dans le camp des Syriens. Là, c'est notre bruit qu'il a fait entendre. Ce n'est pas le même bruit qu'il a fait entendre à Élysée. Il fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Un bruit de chars et un bruit de chevaux. Le bruit d'une grande armée. Et il s'était dit l'un de l'autre. Vous savez, il y a toujours quelqu'un qui dit à quelqu'un d'autre. Hein? Il s'était dit, je continue avant de revenir sur cela. Il s'était dit, et il s'était dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous, les rois des Étiens et les rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Qui a dit à cet homme-là? Qui a dit à cet homme que le roi d'Israël est parti? Tandis que le peuple est assiégé. Et il peut ni sortir ni entrer. Mais lui là, il y a toujours quelqu'un qui sait ce qui se passe. Il dit, vous savez, à l'église, le pasteur, il est maintenant, il a appris, mais vous savez ce qu'il a eu à faire? Il y a toujours quelqu'un qui est chez moi. Je suis en train de dormir, il y a quelqu'un qui est chez moi. Le frère est en train de dormir, il y a toujours un frère qui dit, mais tu sais ce qu'il a eu à dire? Oh! Qu'est-ce que le frère a dit? Mais quand on se proche du frère, on s'en rend compte que la bouche du frère n'a même pas parlé. La bouche de la soeur n'a même pas parlé. Donc cet homme-là, il va et dit, alors, tu as vu ça? C'est le roi d'Israël. Il est parti chez les Étiens, il est parti chez les Égyptiens, et il a pris une grande armée pour nous attaquer. Lui, il a fait comment pour voir cela? Qui a fait entendre cela? Faites attention, frères et sœurs, parce qu'il y a d'autres paroles qui ne donnent pas la foi, mais qui font fuir loin. Qui font fuir loin de votre victoire. Les Assyriens, non, les Syriens étaient là pour la victoire, pour assiéger. Mais quand ils ont entendu une autre parole, cette parole les a amenés loin de leur siège. Ils ont décampé. Faisons attention, parce qu'il y a des choses qui enlèvent la foi. Allô? Amen. Praise God. Alors, ils s'enfuirent. Ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule. Crépuscule. Quelqu'un dit crépuscule? Encore crépuscule? Une troisième fois crépuscule, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui s'était passé au crépuscule? Les lépreux s'étaient levés au crépuscule, vers 4 heures du matin, comme ça, avant l'aube du jour. Ils se lèvent, ils se disent, non, il ne faut pas qu'on reste ici. Il ne faut pas qu'on aille aussi. Si on rentre, l'autre côté là-bas, peut-être on va nous accepter, nous sommes les lépreux. Allons-y nous jeter. Mais au crépuscule, quand ils ont commencé à se mettre debout, à marcher, ils ont juste fait le pas comme ça, on a dit, allons-y. Leur décision, dès qu'ils ont décidé, alors quelque chose s'est passé dans le ciel, boum. Est-ce que les hommes peuvent s'élever? Tous les hommes. Tous les hommes, voilà. Tous les hommes. Une grande armée s'élève. Alléluia. Amen. Je vois une grande armée. Et cette armée-là, elle s'est mise. Elle a commencé à marcher. Come on. Est-ce que les sœurs peuvent se mettre s'il vous plaît? Come on. Maintenant, est-ce que les sœurs peuvent faire un pas contraire à ceux des frères? Come on, man.
Yes. Est-ce qu'on a entendu le moment? Alléluia! Une grande armée, s'il vous plaît, merci beaucoup. Une grande armée, ils ont entendu le bruit. Vous savez, lorsque les quatre, ils sont quatre, hein? Ils sont quatre et ils sont lépreux. Bien, bien. Hein? Enlevez aussi, bien. Bien. Batu, ababuna nyambi, mama. Diambi nzangi rose na keja jiji ina ubanganga na yitu ayi tuve yi uno. Yitu ayi tuve bundo. Yitu ayi warisi mwana unzani. Bible ebosi na tusibosi na kedina mutu obanganga pana nyihulu na nzambi bosi le wandi ukubosi la nani. Pa maulu nzambi I ambitasa yidi ndo bangale tasa yidi. Pa ambitasa nzambi ubangala mangolu o armuri mau. Pa nzambi aga matasa mabifu. Nzambi aga matasa madede. Nzambi al matasa amewarisi mutu mwanza. Alitibos nake inabati batu basama roufu iyi baba mabela basama bus bakana nzal basama bus bama wudu adi mutu nzal avosi na mures yini garant ay mures na ndose ipunwa imuwesa diamba diruo muwesa diuba diamba diboti. Alléluia. Amen. Diamba digens adiboti. I mutu o ulungu aditata nzambi evosi ina obanganga na mangolo manzambi umurimati. Pawo nzambi udede. Pawo nzambi udede. Me pawo nzambi uwa. Pawo nzambi uwa. J'écoute le Seigneur, tu seras fort. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Les quatre lépreux, c'était quatre. Vous savez, quand ils ont commencé à marcher, peut-être que je puisse terminer cela. Quand ils ont commencé à marcher, ils ont juste fait le pas de foi. Mais quand ils ont fait le pas de foi, Dieu est venu pour accomplir son dessein. Amen. C'est ta foi. Tu fais un pas de foi et Dieu a accompli son dessein dans ta vie. Quelqu'un m'a entendu ce matin? Amen. Amen. Alors, l'histoire dit ceci. Les lépreux étaient arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Et ils emportèrent l'argent, de l'or et les vêtements. Ils avaient quoi maintenant? L'argent, l'or et les vêtements. Et qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent les objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre: nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonne nouvelle. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport: nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne, on n'y entend aucune voix d'homme, il n'y a que des chevaux attachés et des ânes. Quand ils ont des ânes, ça c'est intéressant, hein? Parce qu'eux ils n'ont plus d'ânes, hein? Des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs: je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Vous voyez, quelqu'un qui a toujours une autre manière de comprendre le temps de Dieu, hein? Le temps de Dieu. Je vais vous communiquer ce que font les Syriens. Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs. Et ils se sont dit: quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants. Nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville.
L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5, maintenant écoutez ça, que l'on prenne quoi? 5 des chevaux qui restent. 5 des chevaux qui restent. Encore dans la ville. Il n'y en avait même plus. Il reste juste combien? 5. Ils sont comme toute la multitude. Les 5 chevaux là, c'est comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe, on prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au jour au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets, les Syriens, que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle selon la parole de l'Éternel. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour 1 cycle et 1 mesure de fleur de farine pour 1 cycle demain, à 7 heures, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arrivera-t-elle? Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Ta foi, là aussi, cet homme aussi avait la foi, mais la foi négative. La foi négative tue. La foi négative tue. Cet homme avait une foi qui l'a tué. Mais notre foi nous donne le salut. Amen. Alléluia. Amen. Ta foi parle aux circonstances en disant, laissez-le passer. Parce que ta foi a écouté que demain quelque chose arrivera. Et tu as cru que demain quelque chose arrivera. Et parce que tu as cru, toute l'attitude, alors les circonstances commencent à dire, laissez-le passer pour qu'il entre dans son demain. Ta foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu travaille pendant que tu dors afin que le matin soit un temps de récolte. Alléluia. Ça c'est une bonne parole, hein? Ça c'est une bonne parole. Dieu travaille pendant que tu dors afin que le matin soit un temps de récolte. Ton matin arrive, frères et sœurs. Alléluia. Ton matin arrive, ce sera un temps de récolte. Gloire au Seigneur. Vous récolterez ce que votre foi a sémé. Jésus a sémé par sa mort et sa résurrection. Alors récoltez la vie éternelle. Récoltez le salut des âmes. Récoltez la santé et la guérison. Récoltez assez d'argent et la prospérité. Récoltez la protection permanente. Récoltez la bénédiction. Récoltez la grâce et la faveur. Récoltez le succès dans vos entreprises. Récoltez l'intelligence pour vos enfants. Récoltez les bonnes surprises, les personnes spirituelles. Récoltez les promotions. Récoltez, dites, j'ai la foi pour la victoire. Dites ce matin, j'ai la foi pour la victoire. Comment vous voyez? Encore une fois, s'il vous plaît. Encore une fois, s'il vous plaît. J'ai la foi pour ma victoire. Oui, ta foi te fait parler comme Dieu. Ta foi te fait agir comme un Dieu. Vous comprenez cela? Amen. Ta foi te fait agir comme un Dieu, pas comme un homme. Pourquoi? Parce que la Bible dit que tout ce qui triomphe du monde, c'est notre foi, et que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Donc ma foi, qu'est-ce qu'elle fait? Ma foi, ta foi te fait agir comme un Dieu, mais pas comme un homme. Amen. Pas comme un homme. Ta foi te fait agir comme un Dieu. Psaume 82, s'il vous plaît, lisons le passage. Psaume 82, verset 6, et vous allez vous rendre compte que vous êtes des gens de Dieu et vous êtes de Dieu. Psaume 82, verset
6 et 7. Praise Lord pour cette parole. Praise God. Le verset 6. Vous y êtes? Yes. Verset 6, regardez. J'avais dit. Qui a dit cela? Dieu lui-même. Il dit, j'avais dit. Disons ensemble là. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Right, d'abord là. Ça concorde avec 1 Jean 5, 4. N'est-ce pas? Amen. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et il dit que, j'avais dit que vous êtes de Dieu. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Or, cependant, voyez cela? Cependant, vous mourrez comme des hommes, frère. Voilà le problème. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Ainsi, les dieux ne se comportent pas comme les dieux. Ainsi, les dieux ne parlent pas comme les dieux. Ainsi, les dieux n'agissent pas comme les dieux. Et ainsi, les dieux n'ont pas l'attitude de Dieu. Ils ont l'attitude des hommes, ils le craignent, ils le murmurent, ils s'inquiètent, ils tombent, ils défaillent, voyez-vous, ils sont comme des hommes, mais nous ne sommes pas comme des hommes, nous sommes comme des dieux. Amen. Alors, nous sommes comme des dieux. Parce que nous avons sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Disons-le ensemble, j'ai la vie de Dieu en moi. Oh my God, la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Et bon ensemble, j'ai la vie de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. Vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu.